Bonjour, bonjour à toutes et à tous qui venez de vous connecter. On va patienter quelques instants avant de démarrer le webinaire. Tout le monde puisse se connecter. Donc on attend encore quelques secondes. Attends. Voilà, les personnes sont encore en train de se connecter. Et peu à peu. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Patil, je suis responsable marketing stratégique et business development au sein de Centrale Supélec EXED. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui est dédié à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Pascal, Joël Legrand, qui sont nos experts et qui interviennent donc dans nos formations. Et Frédéric Pascal est directeur scientifique et pédagogique de tous nos programmes et Joël Legrand est donc intervenant. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un très bon webinaire et à plus tard. Merci. 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 Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout le monde voit mes slides? Petite confirmation au moins orale, parce que moi je ne vois que ça. Moi, je les vois. Oui, tout va bien. Très bien. Merci Virginie pour l'introduction. Alors je vais me présenter. Donc je suis effectivement le responsable scientifique des activités en intelligence artificielle à Centrale Supélec et à l'EXED de Centrale Supélec. Je suis professeur à Centrale Supélec et je suis directeur de l'Institut d'intelligence artificielle de Paris-Saclay, l'Institut d'Ataïa. Donc aujourd'hui le webinar est vraiment la question. Alors pourquoi se former à l'intelligence artificielle avec Centrale Supélec EXED? Peut-être un mot. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, alors principalement l'intelligence artificielle générative, mais inonde la société un peu partout, en fait, depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Et je pense qu'il faut se former, monter en compétences, pas forcément de devenir un expert de l'IA, mais de comprendre ce qui se passe, quels sont les changements engendrés. C'est ce que proposent justement les formations de Centrale Supélec Excel. Donc, en quelques mots, si on vient sur les formations, on agit sur deux types de formations, donc des formations inter-entreprises où chaque personne peut venir s'inscrire, et des formations qui sont dédiées intra-entreprise, qui sont des formations sur mesure. Alors peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le détail de l'intelligence artificielle, le positionnement de Centrale Supélec EXED sur l'intelligence artificielle est un positionnement qui est assez clair, c'est-à-dire de recruter uniquement des experts pour délivrer ces formations. Donc les formateurs, Joël qui est ici notamment, également pour ma part je donne quelques formations, mais l'idée est d'avoir toujours les experts dans le domaine précis en intelligence artificielle pour donner la formation, ce qui produit des formations d'excellence. Les formations ne sont pas toutes des formations expertes, hein. Il y a des formations qui vont de l'acculturation jusqu'à l'expertise très pointue. Par contre, pour nous, il est essentiel d'avoir des formateurs qui soient proches des avancées et proches par
notamment leurs sujets de recherche ou leurs sujets d'innovation, et qui puissent suivre les évolutions, ma foi, quand même très rapides de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, les formateurs proviennent de l'école d'ingénieurs, Centrale Supélec, mais pas que. J'ai mentionné l'Institut d'Ataïa. L'Institut d'Ataïa s'occupe de piloter les activités en intelligence artificielle pour 17 établissements dans l'écosystème de l'Université Paris-Saclay, ce qui nous permet d'avoir un réseau de formateurs conséquent, euh, provenant des écoles d'ingénieurs, d'écoles normales, mais également du CEA ou de l'université ou encore de l'INRIA. Donc c'est vraiment un panel assez large en fonction des compétences. Comme je l'ai mentionné, c'est des personnes qui sont, de par leurs travaux de recherche, de par leurs travaux de formation et d'encadrement de projets, sont parfaitement à jour sur les dernières avancées en intelligence artificielle. Et une des spécificités de notre écosystème, c'est que nous avons plusieurs domaines d'expertise, notamment en intelligence artificielle pour le domaine de la santé, mais également dans le domaine du numérique, le positionnement étant de ne pas réserver l'intelligence artificielle au secteur de l'informatique et des mathématiques, mais également de pouvoir délivrer des formations sur le droit du numérique avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, notamment la signature qui a eu lieu la semaine dernière de l'AI Act. Alors, c'est une des particularités de ce domaine, principalement pour les formations, c'est que c'est un domaine qui évolue très vite. Alors, on entend toutes et tous l'arrivée d'un nouveau modèle de GPT qui a été entraîné sur plus de paramètres, ou encore un nouveau modèle plus petit qui est dédié à un domaine particulier. Donc, c'est pour ça on a fait le choix d'être très flexible dans les formations et de pouvoir les faire évoluer en temps réel. Donc, le catalogue aujourd'hui est à jour depuis janvier 2024, donc c'est assez récent, mais chaque mois, nous pouvons rajouter des formations ou en retirer pour celles qui pourraient être obsolètes, mais l'idée étant plutôt de consolider toujours le portefeuille de formation en intelligence artificielle, avec des formations qui sont modulaires, qui peuvent s'emboîter les unes dans les autres, se compléter pour avoir un parcours pédagogique complet, qui s'adresse à tous les niveaux. Alors j'insiste sur ce point, on ne délivre pas que des formations experts, c'est-à-dire pour devenir expert ou se mettre vraiment à jour sur les dernières techniques et technologies développées en intelligence artificielle, mais également pour de l'acculturation, pour les différents métiers. Aujourd'hui, il est important d'être en mesure de recruter euh, plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs en intelligence artificielle, et donc les services des ressources humaines ont besoin de comprendre quel est ce domaine, quels sont les besoins de recrutement entre un data scientist, un data engineer, etc. Les contenus évoluent tout le temps, c'est-à-dire que les modules étant présents au catalogue incluent, incluent les dernières avancées en intelligence artificielle, donc évoluent d'une séquence sur l'autre. Et comme je le disais, l'idée est vraiment de focaliser sur les grands sujets en intelligence artificielle aujourd'hui qui ont des enjeux considérables. Donc en termes d'acculturation, nous avons développé, Joël reviendra dessus, mais une acculturation autour de l'IA générative et particulièrement sur la génération de texte avec une formation autour des LLM, donc des grands modèles de langage. Également une formation d'acculturation sur l'intelligence artificielle et l'environnement. Et enfin, une acculturation sur la régulation et l'éthique de l'intelligence artificielle. Notamment avec un positionnement autour du droit du numérique et qui est en constante évolution. L'AI Act a été signé la semaine dernière. Le rapport de la commission interministérielle a été remis au président de la République également la semaine dernière, d'ailleurs le même jour, ce qui génère en fait des évolutions et des besoins de formation permanente. Alors, j'ai mentionné jusqu'à présent beaucoup de formations qui étaient présentes au catalogue, c'est-à-dire qu'on pouvait délivrer, qui étaient interentreprises, donc
pour lesquels chaque personne peut s'inscrire. On propose également des formations sur mesure à la demande d'une entreprise, d'une institution. Et ces formations, elles reprennent des éléments de formation inter, évidemment, sur les parties acculturation, sur les parties domaine de l'intelligence artificielle. Mais l'important est de pouvoir développer des formations qui soient adaptées à un secteur d'activité particulier. Tout n'est pas forcément nécessaire pour une entreprise et le serait pour une autre. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des formations qui sont complètement sur étagère et adaptées aux besoins des collaborateurs de l'entreprise ou de l'institution. Alors, ce sont des formations, je mentionne souvent l'agilité et la flexibilité. C'est valable et dans le contenu qui doit évoluer évidemment en temps réel, mais également sur le contexte de la formation, c'est-à-dire que ça peut être des formations plus ou moins longues, qui vont de quelques heures à plusieurs journées si on développe des parcours. Tous les formats de formation sont disponibles, hein, que ce soit en présentiel, à distance, en hybride. On est justement, Centrale Supélec EXZ est très agile sur ces aspects-là. On est aujourd'hui dans ce webinaire. On fait des formations classiques, des masterclass, du coaching sur mesure. Donc, il y a vraiment cette possibilité. Il faut voir qu'en intelligence artificielle, il faut venir à Centrale Supélec EXZ et faire part de ses demandes. Et nous essayons, dans la mesure de nos compétences évidemment, mais de répondre à toutes les demandes, quelle que soit la complexité du montage de la formation. Donc c'est vraiment, ça s'adresse à tout type de collaborateurs. Alors avant de passer la main à Joël, je vais peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails, enfin de façon très macro, mais en faisant un focus sur quelques formations. Et la première formation qui est très demandée, alors vous verrez en haut à droite toujours ce petit acronyme qui est le nom de la formation, il y a 06, c'est une formation d'un jour, hein, qui est une formation d'acculturation et qui est une introduction complète à l'intelligence artificielle. Alors, introduction complète parce que aujourd'hui, on a tendance à réduire l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle générative. C'est une partie de l'intelligence artificielle, une partie qui aujourd'hui est assez conséquente, et, euh, et à inonder, comme je l'ai dit, la société, mais l'intelligence artificielle est un peu plus large, et donc cette formation qui est délivrée par Céline Udelot, qui est professeure en informatique et directrice d'un laboratoire de mathématiques et d'informatique à Centrale Supélec, permet de démystifier tout ce domaine d'intelligence artificielle en sensibilisant à ses principales méthodologies et technologies. Donc, effectivement, hein, l'intelligence artificielle dite symbolique, avec des règles de décision, et aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup plus, qui est l'intelligence artificielle autour du machine learning ou de l'apprentissage automatique. Donc, c'est vraiment de l'intelligence artificielle avec la donnée, autour de statistiques. Et donc, cette formation propose justement de faire un panorama un peu complet de qu'est-ce qui aujourd'hui est important, comment ça se place, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle pour la société, donc les enjeux socio-économiques. Une autre formation d'acculturation est, comme je le disais, autour de la régulation de l'intelligence artificielle et notamment la régulation des usages. Donc, on a la chance d'avoir comme formatrice Alexandra Bensamoun, qui est professeure de droit à l'université Paris-Saclay, qui était membre de la commission interministérielle qui a rendu son rapport la semaine dernière et qui présente justement les avancées au niveau européen évidemment de la régulation et un peu plus généralement du droit du numérique pour développer une IA éthique et responsable et en faire un usage responsable qui sont les enjeux aujourd'hui. Donc cette formation, c'est la formation IA 05. Enfin, une formation, j'ai essayé de donner un panorama un peu de choses qui se complètent. Une formation d'acculturation autour des jumeaux numériques. On entend beaucoup parler de jumeaux numériques dans l'intelligence artificielle. Et donc, cette formation d'acculturation
va permettre de définir et d'expliquer les principales notions des jumeaux numériques en intelligence artificielle. Un jumeau numérique, reproduire, simplifier un phénomène, quel qu'il soit, et de pouvoir le simuler. C'est très lié à l'intelligence artificielle et cette formation est donnée par Frédéric Magoulès, qui est professeur à Centrale Supélec en mathématiques appliquées et spécialiste en analyse du numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment de chacune des formations. Pendant la séance de questions-réponses, on pourra aller dans le détail de ces différentes formations qui sont pour le moment des formations d'acculturation. Alors j'ai mentionné également l'intelligence artificielle pour l'environnement, donc toujours ce petit acronyme IA 08, et ce sont des questions absolument essentielles dans la bataille pour le climat. On sait que l'intelligence artificielle, ça nécessite énormément de ressources calculatoires, ce sont des ressources qui consomment de l'énergie. C'est des ressources qui ont besoin d'être fabriquées, donc il y a un coût environnemental qui est important. En revanche, la possibilité d'une intelligence artificielle qui puisse ouvrir de nouvelles réponses dans la bataille du climat est aussi intéressante. Donc cette formation va vraiment permettre de comprendre les enjeux en termes d'environnement au sens large, quelles sont les approches d'intelligence artificielle. Toutes les intelligences artificielles ne nécessitent pas une consommation énergétique considérable. Donc, ça va vraiment être une formation autour de cette sensibilisation entre l'IA et les enjeux climatiques. Cette formation, elle est donnée par Gilles Fay, qui est professeur à Centrale Supélec, aussi en mathématiques appliquées, qui a travaillé en entreprise, notamment dans le domaine de l'environnement pendant plus de 10 ans, donc qui a vraiment cette double compétence académique et industrielle, donc qui est vraiment au cœur de ces enjeux. Et enfin, donc là, une formation qui est un petit peu plus avancée, donc qui est sur 2 jours. C'est une formation qu'on peut qualifier d'intermédiaire, donc c'est IA 01. C'est l'intelligence artificielle focalisée sur la partie data, donc le machine learning, les fondamentaux, les perspectives et les cas d'usage. Donc là, c'est vraiment une formation qui va permettre de balayer tout ce qui se fait en apprentissage automatique et apprentissage statistique et qui va permettre de comprendre quels sont les différents modules qu'on va pouvoir implémenter dans un système d'intelligence artificielle en fonction des tâches, hein. C'est peut-être une chose à rappeler souvent. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes liés aux données qui sont développés pour répondre à des tâches de plus en plus complexes certes, mais des tâches. Donc c'est une formation qui va permettre de, de voir les fondamentaux en deep learning notamment, donc en apprentissage profond, en apprentissage statistique pour des problèmes de prédiction, pour des problèmes de classification, etc. Et cette formation a un grand volet autour des cas d'usage, c'est-à-dire comment on va implémenter les choses comme ça, comment on va utiliser ce qui existe pour, euh, pour développer son propre système d'intelligence artificielle. Donc, je donne cette formation avec Myriam Tami, qui est professeure en intelligence artificielle en machine learning. Voilà. Et donc maintenant, on va changer de speaker pour ce webinaire, puisque je vais donner la main à Joël pour le focus sur la formation certifiante IA 03, qui reprend des éléments déjà présentés, mais avec un point plus important sur la partie de l'intelligence artificielle générative. Voilà, je vous remercie. Joël, est-ce que tu veux que je passe les slides pour toi? Oui, je pense que c'est plus simple et comme tu as déjà la présentation en route. Du coup, je te Eh dirai bien, c'est comment y top. passer. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Joël Legrand, je suis maître de conférence à Centrale Supélec. Et pour ma partie recherche, donc je travaille sur du traitement automatique des langues, et typiquement les gros modèles de langue, donc les LLM,
à la ChatGPT, voilà, ce genre de modèle. Donc là, je vais faire un focus sur une des formations, qui est une formation qui a la particularité d'être certifiante. Donc c'est la formation IA3 et qui est une formation qui est assez longue, qui dure 17 jours avec 9 formateurs, 9 modules, 11 formateurs et qui fait vraiment un tour d'horizon, un panorama assez complet de l'intelligence artificielle au sens large. Donc c'est une formation qui est à la fois technique et alors elle est assez technique dans certains modules, mais aussi très appliquée et aussi avec des modules qui sont plus des modules de contexte. Donc typiquement, on a les deux premiers modules là qui sont vraiment l'IA et le droit, l'IA et l'éthique. Donc des modules qui par ailleurs peuvent faire l'objet de formations complètes dont Frédéric a déjà parlé. Et là donc on a cette introduction là à comment l'IA va bouleverser les usages. Clairement, on le voit déjà apparaître et ça va très clairement aller dans ce sens-là, bouleverser énormément les usages, les pratiques dans les années qui vont venir. Donc voilà, on a ces deux premiers modules qui replacent l'IA dans ce contexte. Et ensuite, on a des modules qui sont un peu plus technologiques et mis en pratique. Donc ceux-là, c'est des modules qui sont des modules experts. C'est des modules pour lesquels on a une approche qui est à la fois une approche scientifique parce que l'IA, on ne peut pas faire d'IA sans avoir une approche théorique. Disons qu'on ne peut pas être un expert de l'IA sans avoir une approche théorique. Les slides, oui, voilà. Merci. Sans avoir une approche théorique de ce que c'est. Et en même temps, on ne peut pas non plus se contenter de la théorie parce que derrière, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'IA et finalement, la théorie n'est pas suffisante parce qu'il y a aussi dans l'IA énormément de pratiques, de connaissances qu'il faut avoir qui sont pas uniquement de la théorie et en gros, il faut pratiquer pour être capable d'utiliser les outils d'IA. Et donc, ces formations-là qu'on propose ont cette particularité d'être à la fois théorique et pratique avec des mises en pratique, donc où les participants vont vraiment mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Donc moi, je vais pas vous présenter tous ces modules, je vais faire un focus un peu plus particulier sur deux modules en particulier, donc celui dans lequel j'interviens et un autre où un collègue intervient. Donc ces deux modules qui sont, d'ailleurs c'est le même module qui est séparé en deux parties où moi j'interviens dans un des deux et mon collègue Jérémy Fix intervient dans un autre, donc qui sont des modules. On va vous présenter toutes les approches de réseaux de neurones profonds, donc qui sont vraiment les méthodes qui ont le vent en poupe en ce moment, tous les modèles génératifs dont on entend parler, ChatGPT, mais aussi Midjourney pour la génération d'images, c'est des modèles de réseaux de neurones profonds. Donc là, c'est vraiment la partie sur laquelle je vais faire le focus qui va vraiment se concentrer là-dessus. Et ensuite, on a aussi une partie qui est intégration métier. Donc qui est un petit peu la partie qui vient à la fin de cette formation, où là, l'idée c'est de venir avec une application concrète et d'avoir un processus où on va faire du prototypage et proposer une solution à ce problème concret. Donc ça se décline en deux parties. Une partie, donc le module 9, où il y a un problème qui vous sera proposé, et une partie, le module 10, qui fera office d'évaluation, où là, ça sera un peu similaire, mais sur un problème concret qui sera apporté par l'apprenant et sur lequel, du coup, il aura à proposer une solution, un prototype, regarder la viabilité de ce prototype, l'évaluation de ce prototype, etc. Donc, qui fera office d'évaluation de la formation. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Merci. Donc là, je vais parler de la partie donc, qui est proposée par Jérémy Fix. Donc lui, dans son travail de recherche, il travaille plus sur de l'image et donc ce qu'il va proposer là, c'est plus sur des applications qui sont images, mais avec des modèles qui sont des modèles assez génériques, donc qui en fait sont plus ou moins les mêmes modèles qui sont utilisés aussi que j'utilise moi en traitement automatique des langues. Donc dans ce module, là, il y aura une approche donc
une approche un petit peu historique du réseau de neurones où il présentera donc tous les modèles de réseau de neurones des premiers réseaux de neurones historiques, donc comme le perceptron ou la Daline, jusqu'aux réseaux de neurones les plus récents, les réseaux de neurones profonds qu'on utilise actuellement. Donc, il y aura une approche qui sera assez théorique, c'est-à-dire que quand on veut faire du réseau de neurones, si on veut vraiment maîtriser le réseau de neurones, on a besoin de comprendre comment les réseaux de neurones, on a besoin de les entraîner. Un réseau de neurones, c'est un gros modèle mathématique dans lequel on a ce qu'on appelle des poids, et ces poids, on veut les adapter à une tâche en particulier. Une tâche, par exemple, de reconnaissance d'image, détecter des objets dans une image. Et donc, on a besoin de comprendre comment ces poids ils vont être entraînés. Tout ça, derrière, on a des algorithmes de descente de gradient, par exemple descente de gradient stochastique, et tout un autre ensemble d'algorithmes d'apprentissage. Donc voilà, il fera le point sur tous ces différents algorithmes. Sur la notion de graphe de calcul, qui est une notion qui est assez centrale et qui permet dans les faits de faire fonctionner les réseaux de neurones. Donc je vais pas plus m'étendre que ça là-dessus. Et des techniques de régularisation aussi, qui sont des techniques là, pour le coup, qui sont pas spécifiques au réseau de neurones, mais qui sont des notions qui sont centrales à l'apprentissage automatique. Voilà, si tu peux passer à la slide suivante. Donc il fera aussi un point sur un certain nombre de réseaux de neurones qui sont un petit peu connus, donc des réseaux de neurones qui ont été pré-entraînés, qui sont disponibles pour faire un certain nombre de tâches, notamment de tâches de traitement d'images, de la reconnaissance d'images, de la segmentation sémantique. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Voilà, des réseaux de neurones qui sont pré-entraînés et qu'on peut réutiliser, type GoogleNet ou ResNet, qui sont des réseaux de neurones, voilà, qui font des tâches spécifiques et qui sont pré-entraînés. Et il parlera aussi de l'augmentation de données. Donc le principe de l'augmentation de données, c'est que ces modèles, ils ont besoin de corpus d'entraînement pour être entraînés, où on leur présente des exemples, on leur dit par exemple, si on veut faire de la reconnaissance d'images, on veut détecter des chats dans une image, on leur donne des images, on leur dit là j'ai un chat ou là j'ai pas de chat. Ces images, ça coûte assez cher parce que du coup on a besoin de quelqu'un qui va venir les annoter à la main pour nous dire est-ce que j'ai un chat ou est-ce que j'ai pas de chat dans une image. Les données, c'est clairement le nerf de la guerre dans ce genre de modèle. Plus on a de données, plus les réseaux vont avoir des performances qui seront bonnes. Et du coup, il y a tout un tas de techniques qui nous permettent, à partir de bases d'images, d'essayer d'augmenter un petit peu artificiellement le nombre d'images qu'on va avoir, en faisant des effets de zoom, par exemple, sur les images, des translations, ce qui fait qu'à partir d'une image, en fait, on va pouvoir la transformer en plusieurs images, donner ça au modèle, et du coup augmenter artificiellement la base de données. Donc ça, c'est pareil, il présentera ces techniques d'augmentation de données qui nous permettent, à partir d'une base de données, d'avoir des performances qui sont meilleures en augmentant artificiellement la taille de notre base d'apprentissage. Je veux bien que tu passes, oui, merci. Et donc, il couvrira aussi un certain nombre d'applications, donc qui sont des applications qui sont intéressantes à la fois pédagogiquement et qui ont un intérêt pratique. J'en ai listé deux là sur lequel vraiment il fera pratiquer en TP. Voilà. Ces deux tâches, il y a la détection d'objets. Donc le principe de la détection d'objets, c'est on a une image et on veut créer donc ce qu'on appelle une bounding box, c'est-à-dire juste un cadre où on dit dans cette image, dans ce cadre-là, j'ai un objet qui m'intéresse. Donc parmi une liste d'objets qui sont prédéterminés, par exemple si on veut détecter les chats, les chiens, les humains, etc., on a tout un tas de labels et on veut détecter ces objets dans une image. Donc en prédisant, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on prédit le point en haut à gauche et le point en bas à droite, et on dit, voilà, ça nous définit un rectangle, et dans ce rectangle, on dit, on a telle image. Donc on associe à ce rectangle un label qui nous dit quel objet on a dans cette image. Et l'autre tâche, c'est la segmentation sémantique. Donc là, le principe, c'est qu'on a une image en entrée et on veut associer à chaque pixel de cette image un label qui nous dit, par exemple, est-ce que ce pixel, il correspond à du sol, est-ce qu'il correspond à du plafond, le ciel, une table, etc. Donc ça, c'est une tâche qui est très très utile, typiquement dans les véhicules autonomes. Généralement, ils ont tout un tas de capteurs sur les voitures, dont une caméra. Et là, on voit bien que c'est très utile quand on a une image qui nous arrive de pouvoir segmenter l'image en disant, voilà, là j'ai la route, là j'ai des trottoirs, là j'ai le ciel,
éventuellement, là, j'ai une personne, donc pouvoir détecter qu'on a une personne sur la route, on voit bien que c'est important. Et donc voilà, c'est tout un tas de, il y a tout un tas de modèles derrière qui font ce genre de choses. Et donc, les apprenants, pendant cette formation, ils auront accès à un cluster de calcul avec des environnements qui seront préinstallés où, du coup, les apprenants ils pourront se concentrer vraiment sur la tâche qu'on leur propose d'implémenter sans avoir à passer par toute la phase d'installation de logiciels, de téléchargement des bases de données, etc. Tout ce genre de choses qui peuvent prendre du temps. Donc là, il y aura des environnements qui seront dédiés, préinstallés, avec aussi les ressources de calcul derrière, parce que généralement, c'est des modèles qui sont quand même assez gourmands, où il faut des GPU pour pouvoir les entraîner, les faire tourner. Donc voilà, il y aura à disposition ces clusters de calcul pour donc travailler sur ces applications. Donc là, je vais présenter un petit peu comme trois parties différentes, mais c'est pas forcément en ordre chronologique. Hein. C'est pas L'idée, c'est pas d'assommer avec 6 heures de théorie, ensuite de faire une partie pratique. Les choses sont un petit peu plus mélangées que ça, avec des parties pratiques, des parties théoriques et des parties appliquées, un petit peu entrelacées entre elles. Voilà, donc pour la partie de Jérémy. Et ensuite, moi, j'attaque juste derrière sur une partie donc là qui est plus sur du traitement automatique des langues. Donc l'idée, c'est d'utiliser le même type de modèle, donc ça reste des réseaux de neurones profonds, avec des évolutions qui sont un petit peu spécifiques au langage naturel. Donc je présenterai déjà les spécificités du langage naturel, parce que les données textuelles, c'est des données qui sont un petit peu particulières. Et donc je présenterai un petit peu ces particularités, notamment le fait que dans les données textuelles, en fait, on a énormément d'ambiguïté. C'est vraiment une des choses principales qui fait que les données textuelles sont difficiles à traiter, c'est qu'on a beaucoup d'ambiguïté. Là, je vous ai mis un petit exemple rigolo d'ambiguïté où quand je vous donne la phrase «j'ai vu un homme avec un télescope», bah, cette phrase, elle peut être comprise de deux manières différentes. Soit j'ai un télescope et je regarde dedans et je vois un homme, soit je vois un homme qui porte un télescope. Okay, donc ces deux phrases, c'est la même phrase, on a deux interprétations qui sont différentes. Et si je vous dis j'ai vu un homme avec une chaussure, bah, l'ambiguïté là, elle est cassée, ça paraît assez évident. Pour une machine, ce genre de choses, capturer ce genre de choses un petit peu fines, en fait, c'est des choses qui sont assez compliquées. Et c'est vraiment ça qui fait tout l'intérêt du NLP et toute la difficulté du NLP, Natural Language Processing, c'est l'acronyme anglais pour traitement automatique des langues. Je l'ai déjà utilisé, je crois. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de ces données et la difficulté également. Et on verra aussi comment on représente ces données, parce qu'une des premières choses qu'on a à faire quand on travaille avec des données textuelles, quelque chose qui est vraiment différent d'une image, où une image, on a une matrice de pixels, où chaque pixel, c'est une valeur. Et en fait, une matrice de pixels, du coup, bah, c'est déjà un objet mathématique qu'on peut utiliser et donner pour nourrir un outil mathématique comme un réseau de neurones, par exemple. Quand on a du texte, bah, c'est complètement différent parce qu'on a des données qui sont discrètes et on n'a pas directement quelque chose qu'on peut donner à manger à un outil mathématique. Et du coup, on a besoin de passer par toute une phase de représentation de nos données. Donc là, l'idée qu'on utilise, c'est de représenter nos mots par des vecteurs, donc des vecteurs continus. Ces vecteurs, donc, on a pour chaque mot dans un dictionnaire un vecteur qui lui est associé, par exemple le mot chat, là, le mot kitten, que vous pouvez voir sur les slides. Et chaque mot a un vecteur associé, et ce vecteur, chaque composante va permettre de stocker différentes informations sur ce mot. Et ça va vraiment être ça notre entrée pour les modèles de réseau de neurones. Donc tout ça, toute la phase de représentation des données textuelles, c'est aussi quelque chose qui est très important en traitement automatique des langues et quelque chose d'indispensable. Voilà, si tu veux passer à la slide suivante. Merci. Donc, on verra dans cette formation, dans ce module, on verra un certain nombre de tâches qui sont des tâches un petit peu emblématiques et qui permettent de couvrir un petit peu tous les modèles qu'on peut voir en traitement automatique des langues. Parmi ces tâches, on a des tâches comme de l'annotation de séquence, où on a une séquence, typiquement une séquence de mots, et l'annotation de séquence, le principe, c'est d'annoter chaque mot avec un label.
Par exemple, une tâche, ça peut être de mettre des annotations grammaticales sur ces mots. Dire que tel mot c'est un nom, tel mot c'est un verbe, etc. Donc ça, c'est une tâche. Cette tâche d'annotation grammaticale, elle peut paraître assez inintéressante, mais en fait, c'est quelque chose qui est assez important pour avoir une compréhension de notre texte, de mettre ce genre d'annotation sur les mots. Et ensuite, on a tout un autre ensemble de tâches qui est les tâches sequence to sequence, on appelle ça. Donc, c'est des tâches où on a une séquence de mots en entrée, une séquence de mots en sortie. Typiquement, la traduction, par exemple, où on a une phrase dans un langage en entrée, une phrase dans un autre langage en sortie. Et on veut du coup que notre réseau de neurones, notre modèle mathématique, il fasse le lien entre la phrase en entrée et la phrase en sortie. Donc là, on commence à parler de modèles génératifs, donc qui sont vraiment les modèles dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et pour gérer ce genre de tâches, on a besoin d'un nouveau type de réseau de neurones, qui ne sont pas les réseaux de neurones à convolution comme ce qui est beaucoup utilisé en image, mais qui sont des réseaux de neurones récurrents. Donc les réseaux de neurones récurrents, c'est vraiment des réseaux de neurones qui sont beaucoup utilisés en traitement automatique des langues. Donc voilà, je présenterai ce type de réseau de neurones. Si tu peux passer à la slide suivante. Et parmi les modèles aussi que je présenterai, il y a des modèles là qui sont pour le coup des modèles qui sont vraiment actuels parce que c'est des modèles qui sont utilisés, qui sont à la base des modèles de langue comme ChatGPT. Donc les réseaux de neurones récurrents, ils ont encore un certain nombre de soucis qui sont gérés par ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Donc le mécanisme d'attention, c'est quelque chose qui permet au modèle de porter son attention quand il est en train de générer une phrase en sortie. Par exemple, quand il fait une traduction, il génère une phrase mot à mot. Et quand il génère un mot, le mécanisme d'attention, il permet de se concentrer sur un endroit en particulier dans notre séquence d'entrée. Et là, je vous ai mis une petite illustration. Alors là, c'est pas un modèle séquence to séquence. C'est un modèle où, à partir d'une image, on essaye de générer une description de cette image. Et c'est assez intéressant parce que quand on travaille en image, du coup, ces modèles d'attention, ils permettent d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus visuel. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que quand on est en train de générer la description de notre image, le modèle, quand il se concentre sur un mot, quand il est en train de générer un mot, en fait, les mécanismes d'attention, ils donnent la possibilité au modèle de se concentrer sur un point en particulier dans notre image. Par exemple, si vous regardez là le premier exemple, quand il est en train de générer... Non mais ça, ils sont tout petites, j'arrive même pas à lire. Quand il est en train de générer le mot frisbee, par exemple, on voit que le modèle, il se concentre sur la partie de l'image où on a un frisbee qui apparaît. Donc voilà, ça c'est vraiment le mécanisme de l'attention qui est un mécanisme qui a permis beaucoup d'évolution qualitative dans les modèles. Et c'est quelque chose qui est utilisé aussi du coup pour le traitement automatique des langues, beaucoup, pour la traduction notamment. Et ensuite, je présente aussi le modèle Transformer, là, qui pour le coup est un modèle qui est basé uniquement sur l'attention. Donc c'est vraiment des gros mécanismes d'attention partout. Et c'est les modèles qui sont à la base de tous les gros modèles de langue qu'on utilise actuellement, type ChatGPT, BERT, ce genre de choses, si vous avez déjà vu ça passer. Voilà, donc pour cette partie-là. Pour cette formation donc IA3. Maintenant, je vais parler d'une autre formation qui là pour le coup est une formation qui est moins une formation experte mais plus une formation d'acculturation. Donc c'est la formation DL02 et qui est une formation d'acculturation au modèle de langue générative. Donc là, c'est vraiment un focus sur les gros modèles de langue génératifs dont on entend vraiment beaucoup parler actuellement, type ChatGPT, mais qui ont leurs équivalents type Bloom ou Yammer pour Facebook, enfin toutes les grosses boîtes de la tech sortent actuellement leur gros modèle de langue. On les voit vraiment partout. Et donc l'idée, si tu veux bien passer à la slide suivante. Merci. Donc l'idée de cette formation, c'est vraiment de couvrir ces modèles de langue, de présenter déjà comment ils fonctionnent. Donc ça, comment ils fonctionnent, ça va être vraiment une sous-partie, mais beaucoup moins experte que ce que je viens de vous présenter là pour la formation, pour le module de modèle de langue que je viens de présenter pour la formation 1.3. Là, l'idée, c'est d'avoir une idée de comment ça fonctionne, mais une idée vraiment d'acculturation. L'idée, c'est pas de devenir un expert de ce genre de modèle, mais c'est d'avoir
des principes sur comment ça fonctionne, quels sont les modèles qui sont derrière, sans avoir une compréhension forcément profonde de ces modèles. Il y a toute une partie là qui est une partie d'application de ces modèles sur des cas d'usage concrets. Et ça, c'est une partie qui est assez intéressante parce que donc là, je vous présente cette formation comme elle est proposée au catalogue, mais c'est une formation qui peut aussi se faire, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, se faire en intra et du coup être vraiment adaptée à des besoins spécifiques. Et typiquement, cette formation, là, on va la faire, enfin je vais la faire parce que c'est moi qui la propose, à la Chambre des notaires de Paris. Et dans le cadre de cette formation-là, du coup, je vais vraiment l'adapter pour des gens qui sont des gens qui s'intéressent au droit. Et typiquement, je vais orienter là ce cas d'usage en l'utilisant sur du droit et en parlant du coup spécifiquement d'un modèle de langue qui en plus a été développé en partie par des collègues de Centrale Supélec, mais qui est un modèle de langue qui est vraiment un modèle de langue spécifique aux données de droit. Et voilà, donc c'est juste pour vous montrer que ces formations, quand on a des besoins spécifiques, c'est des formations qui sont vraiment adaptables à un public particulier et notamment adaptables par le biais de ces cas d'usage concrets où là vraiment on crée la formation par rapport à un usage spécifique qui nous est demandé. Donc là, cette partie cas d'usage, là, je vous ai mis deux exemples. Par exemple, ça peut aussi faire dans un cadre plus biomédical ou dans un cadre avec un cadre vraiment plus de droit. Voilà. Ensuite, il y a une autre partie qui est plus sur vraiment quand j'ai un modèle de langue, comment je peux soit l'adapter à mes besoins. Donc là, c'est une question de réentraînement. Donc ces modèles de langue, généralement, ils sont assez généralistes et on peut avoir envie de les réentraîner sur des données qu'on a, nous, spécifiques, par exemple, dans l'entreprise, où on a, nous, beaucoup de données textuelles et on veut réentraîner ces modèles pour qu'ils soient performants sur nos données spécifiques à nous. Donc ça, c'est une partie qu'on appelle fine-tuning, qui nous permet vraiment de modifier les poids de notre réseau et l'adapter vraiment aux données qui nous intéressent. Et il y a toute une partie aussi qu'on appelle le prompt engineering, où là, l'idée, c'est pas de réentraîner le modèle, mais c'est plutôt de dire au modèle en langage naturel, de lui donner une entrée et dans cette entrée, de lui spécifier ce dont on a besoin en sortie. Donc c'est vraiment de lui dire en langage naturel ce qu'on veut en sortie. Et en fait, ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, on se rend compte quand on utilise ces modèles que la manière de spécifier les choses et de parler au modèle, en fait, ça a un impact qui est vraiment grand sur la manière dont lui va nous répondre et sur la qualité de la sortie qu'il va nous donner. Donc, le prompt engineering, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à regarder. Et ensuite, il y a toute une partie là qui est plus sur les impacts sociétaux de ces modèles et les impacts sociétaux et légaux. Donc ces modèles, ils posent très clairement, ils vont avoir des impacts sociétaux qui sont assez évidents et ils ont aussi des conséquences qui sont des conséquences légales, des conséquences sur la vie privée parce que ces modèles, ils ont été appris sur des données. Et ces données, c'est pas toujours des données qui sont libres de droit. Dedans, il peut éventuellement y avoir des données qui sont confidentielles. Donc là, l'idée de cette partie, c'est un petit peu voilà, de survoler un petit peu tous ces problèmes sociétaux, légaux et de vie privée que peuvent soulever ces modèles. Voilà, donc pour cette formation, et je crois que c'est la dernière slide. Je voulais juste dire un mot sur une autre formation qui est la formation DL01. Donc pour laquelle j'ai pas de slide, qui est une formation qui reprend un petit peu le contenu de la partie réseau de neurones que j'ai présenté pour la formation IA3. Donc la partie type deep learning pour la vision et pour le NLP, mais qui est cette partie-là, mais en 5 jours et du coup avec un petit peu plus creusé et un petit peu plus d'application aussi, plus de manipulation de données, de réseau. Donc, en gros, plus de cas pratiques. Voilà. Très bien. Merci pour tous ces focus sur l'IA générative qui est, et de ce que j'en comprends, quand même pas mal complexe. Elle lit pas mal de choses, donc je pense qu'il faut pas hésiter à venir se former pour au moins comprendre les grands principes que tu as énoncés.
Donc dans cette session de webinar, il nous reste une quinzaine de minutes qui était prévue pour des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous contacter. euh, pour- C'est via le chat en fait. Vous il pouvez y a des- poser vos questions via le chat. Et donc également, si vous souhaitez des renseignements sur toutes ces formations, vous pouvez rentrer en contact avec Alexandra Danière, qui est notre commerciale, notre chargée d'affaires chez Centrale Supélec XZ. Voilà, je mets ses coordonnées dans le chat et s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions et aussi nous écrire vos motivations, pourquoi vous vous êtes connecté à ce webinaire. Donc, on a une première question. Je pense que vous y avez déjà répondu, Joël. C'est est-ce qu'on va jusqu'à créer, affiner un modèle de façon pratique durant la formation? Alors oui, la réponse c'est oui. Alors, c'est pas vraiment créer un modèle, c'est plutôt utiliser des modèles qui sont pré-entraînés et les adapter à des tâches spécifiques. Parce que concrètement, ces modèles, en fait, une grande idée qu'il y a derrière ces modèles, c'est ce qu'on appelle le transfer learning, donc l'apprentissage par transfert, et qui est qu'en fait, ces modèles, comme ils ont été entraînés sur énormément de données, en fait, ils sont très bons pour connaître déjà la syntaxe, le langage, et ils ont stocké énormément de données dans les poids du modèle. Et du coup, réinventer la roue, c'est-à-dire réentraîner un modèle sur une tâche spécifique, et c'est pas forcément une bonne idée. Et il vaut mieux utiliser des modèles qui sont déjà très performants et utiliser toute cette connaissance et les réentraîner sur des nouvelles données. Et en fait, on a des résultats qui sont bien meilleurs en faisant en ayant cette approche-là. Donc oui, oui, il y aura de la manipulation de modèles adaptés à des tâches spécifiques. Oui. Merci. Alors, on a d'autres questions. Merci, Jérôme de Nice. Quel LLMS allons-nous aborder? Est-ce que vous allez apporter ChatGPT, OpenAI GPT-4, pardon, Mistral AI, etc. Alors ChatGPT plutôt pas parce que le problème de ChatGPT c'est qu'il faut il faut une licence. Si on veut utiliser les modèles ChatGPT comme ChatGPT 4, il faut une licence. Et si on se restreint à ChatGPT 3 qui lui est en libre accès, du coup on est un peu contraint, on a un nombre de requêtes limité. Donc moi j'utilise plutôt des modèles qui sont open source pour lesquels on a accès au poids. Et donc effectivement oui, les modèles Mistral ou Llama de Facebook, c'est plutôt les modèles que je privilégierais. Alors, Amaratou nous pose la question, est-ce que vous proposez des applications dans l'industrie pour la maintenance prédictive? Alors Alors, là, c'est du coup, on est plus trop dans du NLP, ouais, si je te laisse répondre. je peux tenter de répondre. Donc ça, sur demande, oui. Dans les différentes formations, les cas d'usage, il n'y a pas de focus particulier sur la maintenance prédictive. En revanche, il y a des travaux qui sont faits par certains des formateurs, des travaux de R&D sur l'application et l'utilisation de l'intelligence artificielle en maintenance prédictive. Donc ça, c'est des choses qu'on peut rajouter justement sur demande. En tout cas en cas d'usage, et après pour aller plus loin, ça sera des formations plus longues. Donc, on a une autre question de Johanna qui représente la gente féminine. On va dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messieurs qui se connectent, mais justement, dans notre société, Centrale Supélec, en tous les cas, invite beaucoup les femmes à s'intéresser et à ne pas hésiter à suivre des formations scientifiques. Et donc, Johanna nous demande, merci pour votre présentation. Que faut-il travailler avant de pouvoir faire la formation exécutive IA? Dans cette formation, dans quelle mesure travaille-t-on les problèmes rencontrés par les IA engineers? En sortant de cette formation, est-on capable de piloter l'IA au sein d'une entreprise, de la stratégie associée, use case, à l'opérationnel, sinon par quelle formation compléter? Voilà, donc on a
4 questions Alors, en une. donc sur cette formation qu'a détaillé Joël, c'est une formation assez longue. Les prérequis pour donner de façon un peu globale, c'est un bac plus 5 en sciences. Voilà, un diplôme de bac plus 5 ou équivalent en sciences. Ensuite, les dossiers, les candidatures sont toujours évalués, c'est-à-dire que on, voilà, on va faire attention à ne pas prendre d'apprenants qui pourraient être en difficulté. Et selon la motivation, on propose aussi des supports pour se remettre à niveau. Alors principalement sur des éléments un peu basiques en mathématiques et en informatique, en sachant que dans cette formation, la partie cas d'usage est accompagné et notamment sur une partie de programmation qui est assez courte mais qui est complètement accompagnée. Quant à la sortie, est-on capable de piloter? La réponse est oui. Aujourd'hui, on a plusieurs apprenants qui sont des CTO, donc ça donne un peu le niveau dans des entreprises comme des PME et qui veulent justement avoir acquis des compétences techniques pour pouvoir suivre les projets, définir les projets ou réorienter des projets en intelligence artificielle, mais également de façon un peu plus macro, pouvoir définir la stratégie en intelligence artificielle de l'entreprise. Donc oui, stratégie, cas d'usage et un certain niveau d'expertise. Et alors là, on a encore une question très concrète. Apprend-on aussi le fine-tuning et le prompt engineering dans la formation IA 03? Alors le fine-tuning, oui, très clairement. Il y a un DTP où justement on utilise un modèle BERT et qu'on adapte à des données spécifiques, donc en réentraînant un modèle BERT pour des données spécifiques. Pour une tâche de LMI, Language Model Inference, je crois, si j'ai bien l'acronyme en tête. Mais oui, l'idée c'est ça, donc c'est de prendre un modèle préentraîné et de le réentraîner sur des données spécifiques. Et sur le prompt engineering, alors là, il n'y a pas vraiment de cas pratique dessus, mais disons que je l'évoque dans la partie plus théorique. Et je donne quelques exemples, mais il n'y a pas vraiment une session pratique qui est associée vraiment au prompt engineering. Merci. Donc, on a deux autres questions qui sont plutôt euh, des aspects administratifs. Euh, oui, la formation IA est en 100% présentiel, Nathalie. Et pour répondre, Jérôme, à votre question, elle n'est pas encore éligible au CPF, mais bien sûr, on y travaille, on espère qu'elle sera éligible au CPF. Mais n'hésitez pas à contacter Alexandra Danière, qui pourra vous répondre un petit peu plus spécifiquement sur tous ces aspects. Voilà, alors, on a eu beaucoup de questions. Alors, excusez-moi, donc je suis en train de regarder. A priori, je crois qu'on en a. Alors attendez, excusez-moi, je regarde parce que. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions pour l'instant. En fait, elles viennent un petit peu de façon intempestive. Euh, Ah, alors, très intéressant. Pensez-vous que cette formation IA 03 de seulement 17 jours soit suffisante pour conseiller de façon pertinente et efficace des entreprises à l'utilisation de l'IA et gérer des projets d'implémentation d'IA?
Alors, j'essaie de retrouver la question en même temps, mais je pense que je l'ai pas. Est-ce que tu peux juste répéter Oui, la oui, oui. question? Alors, J'essaie en fait, de. la question, c'est est-ce qu'en 17 jours, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir conseiller de façon pertinente et efficace des entreprises à l'utilisation de l'IA et gérer des projets d'implémentation d'IA? Alors, bah, la réponse, ça va être oui, jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que effectivement, c'est 17 jours, donc c'est une formation qui est quand même déjà très longue, mais qui ne peut pas rentrer dans un détail très profond comme serait une formation initiale, donc pour des élèves ingénieurs, pour des étudiants à l'université, mais ça rentre quand même, c'est une des formations les plus techniques sur cette période. Donc oui, à la fin de la formation, on est en mesure d'implémenter un projet, de définir une stratégie, puisque tous les tous les sous-domaines de l'intelligence artificielle sont traités jusqu'à un certain niveau de détail. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on avait décidé de faire un focus sur l'IA générative, et pas que textuelle, hein, ce qu'on voit principalement, mais pas que. La formation va beaucoup plus loin. Il y a des formations, il y a un module sur l'apprentissage par renforcement, sur de l'apprentissage statistique avec approche probabiliste, sur de l'apprentissage profond, donc Joël en a parlé, sur de la vision par ordinateur. Oui, d'un point de vue technique, ça va assez loin. Après, effectivement, il est toujours possible d'aller encore plus loin, mais ça sera au-delà de cette formation. Merci. Donc, il est 12h27. Je vous propose une dernière question de Nathalie Haro qui demande est-ce qu'il y a un focus en IA 03 pour aider les entreprises à s'équiper en logiciel adéquat? Alors, bon, je peux commencer à répondre et Joël, tu pourras compléter. Pour le moment, non. Dans cette formation, c'est vraiment une formation qui balaye tous les sous-domaines de l'IA, hein. Comme je le disais, on mentionne plein de logiciels dans les différents modules, mais en fonction du module et du focus scientifique. Par contre, cette formation ne permet pas d'accompagner la transformation d'une entreprise pour la mise en place d'un logiciel plutôt qu'un autre. Ça, ce sont des choses qu'il faut, il faut revenir vers nous pour des besoins aussi spécifiques qui seraient probablement une montée en compétences assez focalisée et l'orientation vers le bon produit pour équiper l'entreprise. Joël, est-ce que vous voulez compléter? Bon, éventuellement dire oui. Forcément, dans les parties pratiques, on parle de logiciels, notamment de librairies d'apprentissage profond, en tout cas pour la partie qui me concerne moi. Après, je suis pas sûr que la question était vraiment à ce niveau-là, mais en termes du coup quand on veut vraiment faire designer une solution technique, qu'on a des données et qu'on veut du coup faire du réseau de neurones sur ces données pour un problème en particulier, là, on parlera, nous, des différentes solutions qui existent, oui. Donc plus en termes de librairie de réseau de neurones, oui, là on en parlera. Très bien. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'on va pouvoir clôturer notre webinaire qui vient à son terme et on n'a plus de questions. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de la part de toute l'équipe de Centrale Supélec EXED, de Data IA également, avec qui on travaille en collaboration très étroite. Et voilà, pour ma part, j'aimerais peut-être juste finir sur une phrase, sur un témoignage d'un de nos participants, Yannick Le Riche, qui dit voilà, je me suis inscrit parce que le sujet est un enjeu actuel et c'est vrai que l'IA aujourd'hui, on en parle beaucoup. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas
nous contacter, à contacter Alexandra pour de plus amples renseignements. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, Frédéric, Joël, si vous voulez juste dire un dernier petit mot. Ben, également, merci pour la participation. Merci à l'Exed qui porte ces formations. Et effectivement, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Il y a plusieurs modules. En ce moment, on est dans une session de cette formation certifiante IA 03. Il y a beaucoup de retours très très positifs, puisqu'au-delà des aspects techniques, c'est des formations où les formateurs accompagnent chaque personne individuellement. Donc il y a beaucoup de retours très positifs dans ce sens-là. On a choisi, comme j'ai dit, des formateurs experts, mais également des formateurs qui ont une vision assez globale de ce qui peut se faire en IA. Donc, c'est un accompagnement qui va plus loin et qui est personnalisé. Voilà. Et donc, je vous remercie et je laisse le mot de la fin alors à Joël. Oui, bah, merci à vous également. Et bon, peut-être un mot pour dire aussi que ces formations, pour nous aussi, formateurs, elles sont très intéressantes parce que effectivement, ça nous permet de voir des publics qu'on voit pas forcément. Ça change de nos étudiants et c'est toujours sympa aussi de croiser, croiser des gens qui ont des besoins spécifiques, des approches qui sont pas forcément les mêmes que nous, enseignants-chercheurs. Donc voilà. Effectivement, le retour est souvent positif de ce genre de formation et il est positif pour nous aussi. Donc voilà, au plaisir de vous rencontrer. Et voilà. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.